Gisèle Lopez d'Almeida. J'étais députée à l'Assemblée nationale du Cap-Vert. Actuellement, je suis candidate à la députation pour cette nouvelle législature. Mais je suis également la représentante du PAICV au Sénégal, mais également la vice-présidente de la Fédération nationale des femmes du PAICV pour toute la diaspora, Afrique, Europe et États-Unis. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers compatriotes, chers membres de la diaspora cabo-verdienne d'Afrique, chers camarades, je voulais tout d'abord vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse dans le cadre des élections législatives du 17 mai 2026 du Cap-Vert. C'est avec un grand sens de responsabilité, beaucoup d'humilité et un profond amour pour notre pays que j'assume cette candidature de tête de liste pour l'Afrique sur la liste PAICV pour la circonscription Afrique. Cette candidature dépasse une ambition personnelle. Elle représente un engagement envers notre diaspora africaine, envers nos communautés parfois oubliées, éloignées des centres de décision, mais qui continuent malgré tout à contribuer au développement économique et social du Cap-Vert ainsi qu'à son rayonnement. Depuis 2016, j'ai porté à l'Assemblée nationale la voix de l'Afrique avec détermination et constance. La révision de la loi sur la nationalité a été l'un de mes principaux combats afin de défendre les droits des Cap-Verdiens d'origine et de corriger des injustices historiques qui touchent encore de nombreuses familles dans notre diaspora parce que nous avons même des apatrides. J'ai également défendu les préoccupations de nos communautés liées à la mobilité, aux services consulaires, à la santé, à la jeunesse, à la formation, à l'entrepreneuriat et à la dignité de nos compatriotes vivant sur le continent africain. Mais aujourd'hui, nous devons aussi avoir le courage de dire la vérité sur la situation préoccupante que traverse notre pays, le Cap-Vert. Le Cap-Vert vit ainsi une crise profonde. Nous assistons à un recul démocratique inquiétant, marqué par une instrumentalisation des institutions et de la justice à des fins politiques. Ce qui est nouveau pour nous, le Cap-Vert a toujours été considéré sur le continent comme un modèle de démocratie. C'est pourquoi c'est inacceptable. Nous ne l'accepterons pas et nous le combattrons jusqu'à nos dernières ressources. Nous avons vu des tentatives d'invalidation de candidatures de l'opposition sur la base de fausses informations et de manœuvres qui fragilisent la confiance démocratique et l'état de droit. Nous assistons également à une situation économique extrêmement préoccupante. Le gouvernement a engagé une politique de privatisation tous azimuts des entreprises publiques stratégiques, souvent après les avoir fragilisées ou affaiblies, ouvrant ainsi la voie à leur rachat à vil prix par les mêmes décideurs politiques. Dans plusieurs secteurs essentiels, nous assistons à un véritable démantèlement des capacités nationales avec des conséquences directes sur la vie quotidienne des populations. Des coupures récurrentes d'eau et d'électricité affectent les familles, les entreprises et leurs activités économiques. Nous avons même vu du manque de gaz dans certaines îles,
parce qu'il faut savoir que le Cap-Vert est un archipel composé de 10 îles, dont une inhabitée. Donc, ils ont démantelé le système de transport maritime, ce qui fait que quand un bateau ne peut pas arriver dans une île, c'est la pénurie totale. C'est du jamais vu au niveau du Cap-Vert, parce que les compagnies maritimes et les compagnies aériennes, ce sont en réalité nos autoroutes. Et quand vous prenez cela et que vous les privatisez et que vous ouvrez la porte ouverte à l'ancien colonisateur portugais, ça veut dire qu'Amilcar Cabral, là où il est, il doit même se retourner dans sa tombe. Et pourquoi avoir lutté, payé de sa vie pour que nous, citoyens capverdiens, citoyens de Guinée-Bissau, nous ayons eu notre indépendance pour cela. Donc vous comprenez aujourd'hui que le moment est grave et vous comprenez aujourd'hui l'intérêt et les enjeux de ces élections législatives. Ça ne peut pas continuer, ce n'est pas possible. Et cela, nous sommes en droit de nous lever comme un seul homme et de dire non à tout cela. La situation, donc, je disais, du transport inter-îles est devenue dramatique. Des agriculteurs voient leur production sur les quais pourrir faute de transport adéquat. Des familles restent bloquées, des activités économiques sont paralysées. Dans le transport aérien, les annulations des vols à la dernière minute, sans information claire ni des indemnisations adéquates, perturbent profondément la vie quotidienne des citoyens, des étudiants, des travailleurs et de notre immense diaspora. Pendant ce temps, le coût de la vie augmente, les inégalités se creusent et beaucoup de jeunes perdent espoir et n'ont d'autre alternative que l'immigration forcée. Face à cette situation, nous refusons la résignation. Avec Francisco Carvalho, notre futur Premier ministre, moi je dis, son projet et notre projet, le Cabo Verde para Todos, qui veut dire un Cap-Vert pour tous, sans discrimination. Nous défendons une alternative fondée sur la justice sociale, le renforcement des institutions démocratiques, la proximité avec les citoyens et une vision de développement plus équilibrée et plus souveraine, en mettant le secteur privé au centre du développement économique et social de notre pays. Notre programme pour la circonscription Afrique repose sur des priorités concrètes qui touchent à la vie quotidienne des citoyens. Il s'agit de faciliter l'accès à la nationalité, améliorer les services consulaires, renforcer la coopération sanitaire avec le Sénégal, soutenir la jeunesse, la formation et les bourses, valoriser les compétences de la diaspora, développer l'entrepreneuriat et les investissements entre l'Afrique et le Cap-Vert, promouvoir la culture capverdienne et l'économie créative, et enfin, faire de notre pays un véritable pont stratégique entre l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique du Nord. Nous défendons également une vision ambitieuse d'intégration économique africaine pour le Cap-Vert à travers la création d'un corridor africain d'investissement, de financement et d'intégration économique. Nous croyons fermement que la diaspora africaine doit être considérée non comme une périphérie, mais comme une force stratégique pour l'avenir de notre nation. Le 17 mai, chaque voix comptera. J'appelle donc tous nos compatriotes à se mobiliser massivement pour aller voter dans les centres de vote de l'ambassade du Cap-Vert, de la Maison de la Culture d'Outasek et de la mairie de Baobab. Le message que je voudrais transmettre à nos compatriotes, si vous le permettez, c'est surtout ne vous abstenez pas. L'abstention
affaiblit notre représentation. L'abstention laisse les autres décider à votre place. Voter, c'est défendre notre dignité, notre avenir et la place de notre diaspora dans le développement du Cap-Vert. Le 17 mai, votons pour le changement. Votez PAICV, votez pour le Cap-Vert, mais votez pour un Cap-Vert pour tous avec notre candidat Francisco Carvalho. ñi fi toog tey ñoom ñu ngi yàq dëkk bi yàq nañ ko façon boo xam ne fu mu toll nii sax ku nekk opposition day lay tuumal dañuy yàq sa der dañuy wax loo xam ne amul pour nga bañ a nekk seen candidat léegi def nañ ko ba ñu sonn yàlla dafa def que suñu candidat jaar na ci jafe-jafe yi yëpp ba jàll ba nekk suñu candidat moom la ñuy dem votel dimanche bii di ñëw le 17 mai léegi daal man damay ñaan suñu électeurs yi yëpp na ku ci nekk jóg nañu bañ a toog seen kër parce que abstention baaxul ku dul voté doo compté de ku dul voté kon da ngay noppi parce que kuy voté rek moo mun a wax boo ëllëgee su fekkee ne dafa am jafe-jafe fu mu toll nii dëkk bi dafa nekk ci situation boo xam ne ñëpp la ñu jaay nañu société bateau yi maritime yi jaay nañu suñu société boo xam ne avion yi ñoo doon ñëw di dem léegi ñun amatuñu dara léegi lu ñuy jaay yëpp ancien colonisateur bi nañ ko jaay maanaam portugais yi donc fu ñu toll nii mu ngi mel nii xeex yi Amilcar Cabral amu fi benn njëriñ te loolu mënul nekk parce que nit mënul xeex ba may ñu indépendance ñun mi République du Cap-Vert ak République Guinée-Bissau pour lii bañ a am njëriñ donc loolu xel mënu ko nangu loolu moo tax ñun dañuy xeex pour que ñii ñu jóge fii parce que mënul nekk léegi dëkk bi ñu ngi ci ay jafe-jafe boo xam ne kenn mësu ko gis fu ba yàggul boo xam ne lu nekk la ñu doon wax lu baax ci Cap-Vert modèle de démocratie la woon mais ñii nag ñu wax dëgg yàlla nag ñu ngi yàq dëkk bi te lu xel mënu ko nangu il faut ñu xeex ko par force il faut ñu jóge fii parce que ñu ngi toll ci moment boo xam ne comme réew bi dafay wàññeeku ba nit yi amatuñu fu ñuy dem xale yi ñu ngi émigration forcée parce que amatuñu liggéey 45 000 postes de travail boo xam ne dañoo waxoon que dañ koy jox xale yi au contraire dañuy yàq société publique yi amatul liggéey xale yi dañu désespéré loolu moo tax ku ci nekk daal yaa ngi seet yoon boo xam ne mën nga ko jël pour nga dem feneen te loolu du tax réew dem kanam sa jeunesse su fekkee ne toogul ci réew pour mun a defar réew dina doy waar soo demee sax suñu yàgg dañuy obligé ñoo jëli main d'œuvre Sénégal pour yóbbu ko Cap-Vert parce que xale yi yëpp ñu ngi dem seen yoon loolu mënul nekk ñun ay île lañu am nañu 10 îles ci 10 îles bi dafa am benn boo xam ne kenn dëkku fa mais ci yeneen yi il faut nga am ay bateau yu fay dem te bateau yi soo ko privatiser koo xam ne moom mu ngi yore business boppam moom yoonam nekku ci su fekkee ne dafa am benn île boo xam ne dafa néew doole loolu gouvernement bi rek moo ko mën a yore parce que loolu mooy suñu autoroute ñun amuñu autoroute parce que ndox kese moo wër suñu île yi donc dafa am importance suñu souveraineté moo problème yi souveraineté la ñu am donc yow soo jëlee lii yëpp nga koy jaay bitim réew léegi nag dëkk bi naka na mën a dox du dem dañu am problème ndox dañu am problème courant dañu am problème gaz ci ay dëkk yoo xam ne ñoom sax dañ lay wax ñun daal fu ñu toll nii suñu île bi ñu ngi ci benn dans une prison ouverte donc prison ouverte boobu mooy loolu mënuloo dem fenn mënuloo dem mënuloo ñëw donc loolu mooy situation bi fii tey fu mu toll nii te niveau de corruption bi dafa yéeg ci benn niveau boo xam ne
xel tamit mënu ko nangu donc yàq réew bi ñu fi nekk depuis 10 ans loolu moo tax ñun dañuy jóg pour xeex leen pour le dimanche daal ñu mun a jëlaat réew bi ci jàmm ak salaam loolu moo tax vraiment encore une fois damay insister pour suma mbokk cap-verdien yi yëpp foo munte toll jógal dimanche nga ñëw voter ñu pour ñu mun a sauver dëkk bi parce que fu mu toll nii sauvetage la ñuy def sauvetage la nekk du leneen de sauvetage la te defuñu ko pour ñun defuñu ko pour suñu intérêt personnel mais dañ koy def pour suñu xale yi pour avenir yi dëkk bi pour ñu mën a tabax suñu dëkk nu mu meloon ñu def lu ko raw. Meu nome é Maria do Céu Andrade, jurista de formação, antiga funcionária da Embaixada de Cabo Verde durante 10 anos no Senegal e me insta a ser candidata a deputada, no lado de nossa cabeça de lista, Dona Gisele. Para continuar na mesma senda de Dona Gisele, nos solicita, nos chama tudo cabo-verdianos que está vive no Senegal, na qualquer parte, parce que esquecemos é cabo-verdiano. Nunca por esquecer quem que nós é, para nós é patriota em qualquer lugar que nós está. Mesmo se nascendo e criando no Senegal, mas nunca te esquecemos nós é cabo-verdiano. Por isso, nos solicita, nos encoraja-nos, para 17 para nós bem vota, para Francisco Carvalho, que tem um projeto realmente ambicioso, um projeto que te permite que tudo cabo-verdiano esteja incluído, que está Cabo Verde para todos. Não é Cabo Verde de alguns, mas é Cabo Verde para todos. Não está sentindo nós tudo incluído no projeto de Francisco Carvalho. Em qualquer parte do mundo que um cabo-verdiano está vive, está sente incluído nesse projeto. Por isso, não tem coragem nós mais uma vez, para nós bem votar para Francisco, para nós dar-lhes voto de confiança, para poder levar esse projeto a seu termo. Muito obrigada.